bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Suspension des mouvements de protestation au Kenya, une trêve pour honorer la mémoire des 3 personnes qui ont perdu la vie ces derniers jours lors de manifestations pour réclamer une réforme de la commission électorale. 151 voix sur 193. La République démocratique du Congo a été élue ce lundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en dépit d'une vive opposition de certains États et ONG qui critiquent son bilan en la matière. Et puis retour sur la 5e édition de l'Elfit, compétition internationale de fitness qui s'est déroulée mi-octobre en Égypte. Près d'une centaine d'athlètes venus des 4 coins du monde y ont pris part. Temps mort au Kenya, les partis d'opposition ont annoncé la suspension des manifestations ce mardi 17 octobre 2017. Une décision qui fait suite aux récentes violences qui ont coûté la vie à 3 personnes. Une marche est prévue ce vendredi pour honorer la mémoire des victimes. Les détails avec Solange Dubois. Manifestation pour réclamer une réforme de la commission électorale. L'opposition kenyane annonce ce mardi 17 octobre une interruption des manifestations suite aux violences qui ont acculé le pays. Un étudiant de 18 ans a perdu la vie. Lundi 16 octobre à Kisumu, dans l'ouest du pays, à Bondo, 2 manifestants ont essuyé des tirs mortels. Le parti de Raila Odinga organise une marche vendredi 20 octobre, une trêve pour honorer la mémoire des victimes. En hommage aux victimes innocentes de l'État, nos manifestations resteront suspendues. Vendredi, nous honorerons la mémoire de ces victimes comme héros de la lutte pour la justice électorale. Depuis l'annonce du retrait de Raila Odinga à la course présidentielle mardi 10 octobre, l'opposition avait appelé ses partisans à manifester quotidiennement, après que le gouvernement ait décidé de les interdire dans le centre d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Des manifestations parfois réprimées de façon violente par les autorités. Il y a un projet d'amendement du code électoral qui limiterait la capacité de la Cour suprême à prononcer la nullité du scrutin en cas de non-respect des procédures. On est au point où on appellerait ça de la dictature. On n'est plus dans le système démocratique. On a tous peur que ça se passe mal. On attend en fait que ce soit des élections qui ne sont pas truquées. Avant tout, qu'on attend que le gouvernement ne tue pas les gens. À moins de 10 jours des nouvelles élections présidentielles, le climat politique est particulièrement tendu au Kenya. Aucun compromis n'a été trouvé entre le gouvernement et l'opposition. Pour Raila Odinga, son retrait impliquerait l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral. Une résolution inacceptable pour le gouvernement. La République démocratique du Congo fait son entrée au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le pays devait recueillir au moins 97 voix. Il en a obtenu 151 et pourra siéger dès janvier 2018 pour une durée de 3 ans. Mais sur le terrain, la nouvelle est diversement accueillie. Certains y voient un mauvais signe. Tour d'horizon avec Ashley Duprat. Avec 151 voix sur 193, les membres de l'Assemblée générale des Nations unies ont voté pour l'admission de la République démocratique du Congo au sein de l'institution pour la période 2018-2020. Pour obtenir sa place au sein du Cénacle onusien, Kinshasa a pu compter sur le soutien du groupe Afrique. Un retour sur la scène internationale qui, pour le gouvernement congolais, s'avérait nécessaire. Nous en avons souffert pendant longtemps de violations des droits de l'homme, pendant des années, et que nous pensons avoir une expérience à partager. Nous avons eu à gérer des problèmes graves de violations massives des droits de l'homme dans notre pays. C'est une expérience que nous n'avons pas le droit de garder pour nous-mêmes et qu'enfin cela donne une visibilité également à un pays comme le nôtre qui mérite son retour dans le concert des nations. Toutefois, cette admission ne fait pas l'unanimité. Plus de 150 organisations congolaises de défense des droits de l'homme ont invité dans un communiqué les membres des Nations Unies à s'opposer à l'entrée de la RDC, jugeant que cela enverrait un mauvais signal pour un pays qui est loin d'être exemplaire en matière de respect et de promotion des droits humains. Dans le même communiqué, les ONG soulignent également le risque que la République démocratique du Congo puisse être jugée partie au sein du Conseil en faisant référence au déroulement de l'enquête onusienne sur les crimes commis au Kasaï. Un sentiment partagé par l'opposition. Comment voulez-vous un pays tel que le Congo, à chaque fois, est accusé
à juste titre par rapport aux problèmes de droits de l'homme et qu'il soit l'un des pays à vouloir examiner d'autres pays par rapport aux droits de l'homme. Nous croyons qu'il n'est pas encore temps pour que notre pays puisse accéder à ces genres de responsabilités parce que sur le terrain, c'est autre chose qu'on voit. 3 autres pays africains ont également fait leur entrée ce 16 octobre 2017 au sein de l'institution onusienne. Il s'agit notamment du Sénégal, largement élu avec 188 voix, talonné par l'Angola et le Nigeria. Dans l'actualité également, João Lourenço passe à l'action. Le nouveau président angolais a présenté ce mardi un plan de relance de l'économie angolaise. Il prévoit notamment des incitations fiscales pour attirer à nouveau les investissements étrangers. Il faut dire que la chute des cours du pétrole a entraîné une baisse conséquente des liquidités en devises étrangères. À noter que ce plan prévoit un taux de croissance de 2,1% en 2017 et une réduction de l'inflation à 22,9%. Au Niger, le compte à rebours est enclenché pour les combattants de Boko Haram. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour se rendre. Au-delà de cette date, ils seront considérés comme des non-repentis et devront faire face à la riposte des forces gouvernementales. Explication avec Marcel Farba-Marunda. Lors d'une visite au camp d'accueil de repentis nigériens de Boko Haram mi-octobre 2017, le gouverneur de la région de Difa, Mahamadou Lawali Dandano, a lancé un ultimatum aux combattants nigériens de cette secte. Devant les 160 pensionnaires du camp qui ont déposé les armes, il a même évoqué des moyens de communication comme le téléphone qui pourraient être mis à la disposition des ex-combattants afin qu'ils appellent leurs camarades à se rendre avant la date butoir fixée au 31 décembre 2017. Au-delà du 31 décembre 2017, celui qui ne vient pas doit se trouver un autre statut. Il ne va plus s'appeler repenti. La repentance n'est pas étalée indéfiniment dans le temps. Nous avons donné une chance à des Nigériens qui se sont trompés en partant combattre aux côtés de Boko Haram. Le mouvement de reddition de combattants de la secte Boko Haram a débuté fin décembre 2016 avec une trentaine de combattants nigériens qui s'étaient rendus aux autorités en échange d'une vie sauve ainsi qu'une réinsertion socio-économique. Au niveau de la région même, les populations civiles qui ont été victimes des actes de la secte ne sont pas totalement d'accord avec cette initiative du gouvernement consistant à faire venir des criminels, à les déradicaliser et à les réinsérer économiquement. Et le gouvernement persiste tout de même. On ne sait pas comment ça va aboutir. Mais toujours est-il dit que les attaques de la secte continuent de manière sporadique dans la région. Et ça commence à révolter un peu au niveau de la région, des populations qui considèrent qu'on ne peut pas prendre des gens qui ont tué gratuitement, qui ont tué, et qu'on les mette dans des conditions pendant qu'il y a des jeunes qui n'ont pas rejoint ces sectes-là, qui sont là, qui sont dans des difficultés, qui sont pratiquement dans la pauvreté, qui ne savent pas comment s'en sortir. Boko Haram, qui ne dispose pas de base au Niger, a mené ses premières attaques dans ce pays le 6 février 2015. En août 2017, au moins 540 civils ont été tués, enlevés ou blessés lors d'attaques attribuées à Boko Haram. La région de Difa abrite plus de 300 000 réfugiés et déplacés, dont des milliers vivent aux dépens d'une population locale déjà très pauvre. Le Caire, capitale mondiale du fitness, la capitale égyptienne a accueilli pendant 3 jours plus d'une centaine d'athlètes venus des 4 coins du monde pour prendre part à la 5e édition de l'Elfit, une édition inédite avec pour la première fois des catégories réservées aux adolescents. Voyez ce sujet d'Itlet Mirabel Bissou. La 5e édition d'Elfit, qui s'est tenue mi-octobre au Caire en Égypte, a réuni des athlètes de tous les niveaux, de l'élite aux intermédiaires en passant par des divisions individuelles et par équipe. Pour la première fois depuis sa création, la compétition a fait participer des catégories spéciales pour les adolescents, les athlètes de plus de 35 ans et les personnes ayant un handicap. Honnêtement, le niveau de fitness en Égypte n'est pas très éloigné de celui des athlètes internationaux. L'un des concurrents que j'entraîne est 2e au classement des hommes et le 4e vient d'Égypte. Les femmes sont un peu en retard et chaque année, nous nous rapprochons du sommet. Inspirés en 2013 par le mouvement international de fitness CrossFit, les initiateurs d'Elfit ont voulu reproduire la même expérience en Égypte. Le résultat désormais satisfaisant attire de plus en plus d'athlètes à chaque édition.
Elfit représente un tournoi majeur, similaire aux Open de CrossFit ou régional. Certaines des personnes en compétition cette année proviennent des Jeux régionaux. Une façon de dire que ce n'est donc pas une compétition facile. Le coût total de l'événement final était de plus de 25 000 $ pour toutes les catégories. Des centaines d'athlètes venus du monde entier se sont donc affrontés durant 3 jours lors du plus grand concours de fitness annuel d'Égypte, Elfit, un événement mondial organisé au cœur du Caire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.